Pour Jean-Claude Pérez, le député de la première circonscription de l'Aude, les communes situées en zone rurale ont une importance particulière. Le parlementaire audois a présenté ce vendredi matin dans les locaux de sa permanence à Carcassonne la liste des villages qui vont percevoir une aide exceptionnelle dans le cadre de la réserve parlementaire qui s'élève à 130 000 € pour l'année 2016. J'ai tenu à ce que ce soit rendu public, d'abord tout simplement pour une question de transparence, mais également d'information à nos concitoyens, parce qu'on va ainsi s'apercevoir que, je vous donne quelques exemples, à Périac-Minervois, c'est un jardin qui aujourd'hui est dans un état déplorable, que la commune va complètement réhabiliter pour le bien des concitoyens en plein centre du village. C'est à Roquecourbe, l'accessibilité handicapée, c'est à la fois obligatoire certes, mais n'empêche que on pourra accélérer le processus. C'est la revalorisation du patrimoine à Connu-Minervois. C'est dans les Hautes-Corbières, à Saint-Jean-de-Barou, une sécurisation d'entrée du village pour que la vitesse soit moins excessive. Bon, bref, vous le voyez, c'est à Villalier également une aire de jeu qui va être créée. Vous voyez, on va peut-être dire ce sont des petits projets, mais ils ont une importance capitale dans ces communes. La subvention exceptionnelle que l'on appelle réserve parlementaire permet tout simplement à la commune de pouvoir les réaliser, et sans cette aide exceptionnelle, elle ne pourrait pas à court terme le faire. Il faudrait qu'elle attende la fin de la mandature pour les réaliser. Pour allouer ces aides exceptionnelles aux communes de sa circonscription, le député Pérez prend en considération des critères bien définis. Je considère que quand il y a consensus, que c'est un projet qui va dans l'intérêt général, je le valide, considérant que le plus important, c'est qu'on ne s'inscrive pas dans un dossier polémique qui oppose les concitoyens entre eux. Ça, c'est déjà le premier critère. Il y a des critères définis par l'Assemblée nationale qui font que là, ce n'est pas le pouvoir du prince et ce n'est pas le parlementaire que je suis qui va le décider. Donc il faut qu'il soit éligible dans un certain nombre de critères bien définis. Et notamment ensuite, sur le montant de la subvention, il se fait en sachant que cette subvention ne peut pas dépasser les 50% du projet global. La somme, elle, est définie selon un critère allant de 30 à 35% du projet global. Et pour 2017, les demandes d'aide affluent déjà sur le bureau du parlementaire.